Salut, aujourd'hui c'est le rapport Traxxas. On va parler du Traxxas OS. Bon, aujourd'hui, on va parler donc du Traxxas OS, aussi appelé maintenant Stampede, parce que le Traxxas OS a été arrêté de la gamme de chez Traxxas. Je pense que à cause du nom et du format et du prix, il n'était pas beaucoup vendu, comme par exemple le Stampede un peu moins cher, parce qu'il est en 2S et 3S avec les versions des moteurs Vélinéon des Slash. Sur EOS, ils ont fait le choix de mettre le moteur du Max, qui lui va du coup très bien, parce qu'avec ses grosses roues, il faut qu'il ait un peu plus de puissance pour l'amener. Traxxas, ce qu'a fait Traxxas, c'est qu'a arrêté du coup le OS, la rename en Stampede, et a mis toute la transmission Heavy Duty qu'on retrouve maintenant aussi sur les Rustler 4x4 et Slash 4x4. Donc si on veut, c'est la même voiture, juste en renforcé, donc voilà. Donc vite fait tour de présentation de la boîte et pourquoi je l'ai gardé et pas revendu pour choisir le nouveau Stampede, je vais vous en parler. Le os était livré, enfin est livré et était livré du coup avec son Vélinéon 3S identique au Slash, par contre moteur du Max, avec les roues Sledgehammer qui sont vraiment super sur cette machine. Dessous, on voit du coup son châssis. Si on veut, c'est presque un châssis de Rustler 4x4 rehaussé. Il est à peu près aussi long que le Rustler 4x4 et c'est plus court que un Slash. Les Slash sont en 325 mm, ceux-là sont en 310, 313 par là mm. Donc c'est un peu plus court en format que le Slash et ça lui donne une bonne gueule. Il a d'origine un différentiel central que n'a pas le Rustler et le Slash 4x4. Ce que j'apprécie beaucoup aussi sur ce format, c'est comme le châssis est haut, le cardan central et toute la transmission est complètement fermée. Sur les Rustler et Slash LCG, le cardan on passe en plein milieu, donc c'est vrai que dès qu'il y a des cailloux, on frotte vite la barre, même si ça gêne pas au roulage. Ça gêne pas au roulage. Là, c'est la transmission est complètement fermée, donc vraiment elle est sûre. Donc dessus, ils indiquent qu'il y a la transmission, enfin les cardans qui sont renforcés, etc. Mais là, ils ont sorti encore une nouvelle version avec des axes plus gros, donc encore meilleur que sur la version d'origine. Donc de base, c'est une version quand même qui marche assez fort. Avec une 2S, ils affichent 30 mph, donc autour des 50 à l'heure. Et en 3S, pignon d'origine 40 mph, donc autour des 60 km/h. Franchement, c'est vraiment sympa. En plus, il est très agile. Il vire très bien. Les wheelings, ça passe comme dans du beurre. Les backflips, etc. C'est vraiment une très bonne machine. C'est dommage que ce soit aussi cher. Et que du coup, en fait, à ce prix-là, pour pas beaucoup plus, on prend un Max. Et c'est pour ça que le Stampede l'a remplacé, parce que le Stampede est un peu moins cher avec des pièces renforcées maintenant. Donc c'est pour ça l'arrêt de la gamme du OS, qui est logique. Il avait trop de concurrence. Donc on a fait le tour de la boîte. Maintenant, voici la machine. Avec la belle carrosserie Solarflare. J'aime bien, c'est multicolore, ça rend vraiment bien, c'est sympa. Ça change un peu des couleurs classiques qu'on a sur les voitures. Donc comme on voit, la fixation à l'arrière rapide, identique au Rustler et au modèle genre X-Max, XRT, etc. Si on veut, voilà, on peut mettre la carrosserie du Rustler sur le os qui lui donne une vraie gueule un peu sportive, donc c'est vraiment sympa. Donc à l'intérieur, j'ai tout laissé encore d'origine parce qu'il n'y a rien qu'à péter. Le cerveau, c'est le 2075 de chez Traxxas, donc c'est pas très puissant, pas très rapide, mais pour le moment fiable. Je crois que c'est avec les pignons renforcés à l'intérieur, il marche très bien pour le moment. Le VXL 3S était livré avec son ventilateur d'origine, donc ça c'est bien. Le ventilateur moteur n'était pas fourni, c'est moi qui l'ai ajouté par la suite. Dessous, c'est le Vélinéon qu'on trouve sur le Max, donc c'est le 2400 kV XL qu'ils appellent sur le Max. À l'arrière, une belle roulette
pour le wheeling, et puis je peux vous dire qu'elle sert vraiment, parce que vraiment quand on met du gros gaz, on peut même finir sur le toit. Donc vraiment pratique et très facile à mettre en wheeling, les pneus ballonnent juste ce qu'il faut, et il est suffisamment stable pour rouler sur la piste, notamment au domaine de Bois de Rose où je roule beaucoup, donc vraiment il se comporte vraiment très très bien. Les pneus Sledgehammer sont très souples, on dirait que presque ils sont vides, mais ça va, pour faire des sauts, ça encaisse plutôt bien. Et comme vous voyez, dessous, c'est un châssis qu'on pourrait appeler O, ou l'OCG, AICG plutôt, contrairement au Rustler qui est tout plat. Donc ça lui apporte beaucoup de garde au sol. Donc comme on voit, vraiment, voilà, la garde au sol est assez importante, donc vraiment... Comme petit Monster Truck 1/10, il est vraiment génial. Donc, le os qui est maintenant le Stampede, la différence, comme je vous ai dit, c'était le kit Heavy Duty qui comporte les tourelles renforcées, les fusées, porte-fusées et cardans en renforcé. Et je crois que c'est à peu près tout. Je l'ai acheté parce que, au lieu de le vendre pour acheter de nouveaux modèles, ce qui me coûterait presque aussi cher au final, parce que d'essayer de le vendre alors que c'est un modèle qui est peu connu, voilà, je vais avoir du mal à le vendre, donc dans tous les cas autant le garder parce que vraiment il est fun, donc on s'amuse bien et je m'amuse bien avec. Je le conserve et je le update. Alors je vais pas l'update immédiatement, je vais attendre qu'il casse les pièces au fur et à mesure, je vais améliorer les pièces par les kits Heavy Duty. Et je vais vous présenter en même temps le kit Heavy Duty de Traxxas pour update vos modèles, que ce soit le Rustler, la Rally, le Slash 4x4, ainsi que le Os ou Stampede. Voilà, donc c'est identique à tout ce kit update et il est assez bien fourni, même s'il est un peu cher. Je vous montre ça. Et voilà, ça c'est le kit Heavy Duty. Donc à l'intérieur, comme on peut voir, il y a tout ça en pièces. Alors, c'est pour pourquoi j'ai acheté ce kit. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour pouvoir conserver mon os pour le transformer, si vous voulez, en nouveau Stampede, sans avoir besoin voilà, de revendre pour racheter. Et en plus, ça me fait un kit de pièces avec pas mal de pièces pour update toutes mes machines au fur et à mesure des casses. Voilà, donc pour le moment, j'ai pris celui-là notamment pour le os. Dedans est fourni les nouveaux roulements parce qu'en fait les fusées, porte-fusées, etc. Sont plus gros, donc les roulements d'origine ne se montent pas, donc c'est pour ça que j'ai fait la différence. Si on achetait tout au détail au fur et à mesure, il faut acheter tous les roulements à part, etc. Donc ça revient cher. Ce kit d'update, on le retrouve environ à 129 €. Alors ça fait un coup, mais au final quand on regarde les pièces au détail de tout ce qu'il y a dedans, ça revient un poil moins cher, pas pour dire beaucoup moins cher, hein, c'est un poil moins cher. Et là on a tout le kit assorti aux couleurs avec toutes les pièces internes. Donc je vais ouvrir ça, je vais vous montrer ça. Et juste avant, comme souvent je le transforme en Rustler, comme je vous ai montré juste avant, je me suis pris aussi un petit pare-choc de Rustler pour vraiment le transformer et qui ressemble vraiment à un Rustler quand il roule. Donc on verra aussi à l'occasion si je monte ça. Donc, à l'intérieur du kit Heavy Duty, on retrouve donc tous les cardans avant-arrière qui sont renforcés par rapport au modèle d'origine, les hexagones en alu, parce que d'origine tout est en plastique. Ici, on retrouve donc fusée, porte-fusée et étrier de roue en renforcé. Et ici, on retrouve tout ce qui est tourelle avant, arrière et des supports de carrosserie parce que le Stampede, il n'a pas les supports de carrosserie rapide, donc c'est compatible aussi pour lui. Voilà. Avec ça, nous avons évidemment aussi tous ces roulements, axes et visserie pour remplacer ce qu'on a. Donc, moi dans l'immédiat, je vais pas forcément le monter
parce que j'attends de casser, hein. Je suis pas dans la politique de mettre des updates pour mettre des updates. Donc tant que ça casse pas, ben, ça sera pas remplacé. Donc ça se trouve, ben, ça va peut-être rouler encore un an comme ça. Hein. Parce que d'origine il est très costaud, hein, parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il a pris de belles gamelles, il a fait des backflips, du wheeling un peu du en voilà. J'ai toujours pas changé les roulements de roues, ni fait d'entretien au niveau des diffs, etc. C'est pareil, j'attends que ça casse pour que ça fasse quoi que ce soit. Donc pour le moment, ben, pas d'entretien depuis presque un an où je roule en gros 2 à 4 packs par mois en moyenne. Donc alors c'est pas non plus un usage intensif, mais parce que j'ai pas mal de machines aussi. Donc les machines sont pas usées de façon intense. Mais une fiabilité pour le moment d'origine qui est vraiment bonne. Là bien sûr, à l'intérieur, le manuel d'explication avec tout le montage du kit. Donc ça, c'était pour le kit Heavy Duty. Ce que je conseille aussi à tous les possesseurs de Rustler / OS 4x4, c'est de monter les pares amortisseurs du modèle Stampede. C'est une version, c'est la version en dessous de celui-là. C'est pas fourni forcément d'origine, mais ça protège vraiment bien. Il est autant à l'avant qu'à l'arrière, et je le conseille vraiment à tout le monde. Parce que ça protège beaucoup des chocs, surtout à l'avant, et ça évite de tordre bêtement les amortisseurs. Moi je l'ai monté de suite d'origine. Est-ce que ça empêche des casses? Peut-être, mais en tout cas, je monte sur mes 4x4 souvent ça. Et comme Mani en fait l'a indiqué sur pas mal de vidéos, c'est vrai que ça protège vraiment pas mal. Autre chose, un truc qui est assez chiant sur ces modèles, c'est les axes de roues qui se barrent. Parce que les axes, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà. Les axes de roues, c'est juste un taxe avec un petit pas de vis d'un côté. Le problème sur ces modèles, c'est que dans le sens de rotation, enfin, dans le sens de suspension, où ils ont tendance à se desserrer. C'est assez chiant, ça m'est arrivé pas mal de fois, en fait, au fur et à mesure en roulant, le jeu, en fait, aidant, ils ont tendance à se desserrer, puis à se libérer, puis après la roue fout en travers, alors, quand on perd pas l'axe. Du coup, j'ai trouvé la solution. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, pour remplacer l'axe de roue, j'ai choisi d'y mettre un axe comme ceci, avec 2 petits pins de chaque côté, et comme il est un peu plus long, avec des petits éléments en caoutchouc, en nylon, voilà, juste de manière que l'axe ne se promène pas trop. Du coup, il se barre plus. Si vous voulez faire ce montage, c'est pas compliqué. La référence, c'est les axes en 44 mm 26-40 de chez Traxxas. Et avec ça, démonter des petites rondelles en nylon. Alors c'est des axes de 3 mm. Là, j'ai là. Hop. Voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Et c'est un lot avec différentes longueurs, avec plein de modèles. Voilà, c'est des petits entretoises, voilà, ça y est, en nylon. Donc ça devrait encaisser très facilement les chocs. Et j'espère que les pins ne s'échapperont pas avec les chocs. Donc je vais tester ça. Je pense que ça le fait, hein, parce que j'en ai acheté pour remplacer sur toutes mes voitures, et que ce soit sur le Slash et tous les modèles derrière. Comme ça, ça fait un peu plus de fiabilité. C'est le seul vraiment truc chiant sur ce modèle. Ces axes vissés, je crois qu'il y a le même problème sur le Max, avec ces axes vissés qui se barrent au fur et à mesure. Et donc il y a cette solution qui est pas mal. C'est vrai que Traxxas ne fournit pas forcément de pièces options pour faire ça. Sur le OS, j'ai vu et le Rustler, pour seulement les kits Heavy Duty, c'est dommage que ce soit pas fourni dedans.
Ils en fournissent un axe avec 2 écrous nil stop devant derrière, mais c'est vendu au détail. Donc on le prendra peut-être pour essayer. Mais avec cette solution, du coup, ça fait pas cher, parce que ça, c'est quoi? C'est moins de 5 balles, je crois 3,90 ou un truc comme ça, ou 4 balles les 2 axes. Et après, juste avec les nylons et 2 clips, terminé, quoi. Donc voilà. Donc je vous le conseille à tous. Voilà. Sinon, à la prochaine vidéo, et si vous aimez les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.